En effet, les députés de la 15e législature installés aujourd'hui même le bureau de l'Assemblée nationale en projet bûcheron du coup. Le journal Le Quotidien, mon confrère, nous dit que Pastef va se tailler. Oui, la part du Lion. Takou Wallou a réussi à enrôler toutefois Abdou Karim Sall pour obtenir les 17 députés nécessaires à la formation d'un groupe parlementaire, comme vous le savez. Wallou n'avait obtenu que 16 députés aux dernières législatives. Jusque tard dans la nuit, les tractations, oui, Takou Wallou a tenu une réunion de cadrage pour partager les postes de responsabilité. Aïssata Tall Sall serait en pole position pour diriger le groupe parlementaire, probablement le seul de l'opposition. Sud Quotidien, un autre que Pastef fait partie pour être majoritaire partout, aussi bien dans le nouveau bureau de l'Assemblée que dans la conférence des présidents. Le Quotidien, qui revient à la charge, note que Pastef, en tout cas, fait face à l'histoire. L'heure est désormais à la rupture. Le grand défi, souligne en tribune, c'est que l'Assemblée nationale évite d'être une caisse de résonance. Le journal Les Échos remarque que le différend Amadouba Macky Sall va continuer d'avoir ses répercussions jusqu'à l'Assemblée nationale. Abdoulaye Sylla et Tahirou Sarr vont être les attractions du jour. Le public se demande si cette 15e législature va suivre les pas des législatures précédentes ou apporter plus députés ou députés. À vous de choisir. Note la publication. L'Obs croit savoir qu'on va ce matin vers la rentrée des clashs. Vu les égos surdimensionnés des uns et des autres, Vox Populi remarque Anta Babacar Ngom va être député non inscrite malgré les sollicitations exprimées par les groupes parlementaires en gestation. Le journal a ouvert ses colonnes au porte-parole du gouvernement qui décline sans attendre les premières urgences de la 15e législature, notamment l'abrogation de la loi d'amnistie, le vote de la loi sur la souveraineté économique ou encore la reddition des comptes. Justement, au sujet de l'abrogation de cette loi d'amnistie, le débat fait rage, vous le savez depuis quelque temps. Maître Demba Ciré Bakili ce matin aux premières prises de parole. Vox Populi rapporte ses propos. Si l'Assemblée nationale abroge la loi, elle disparaît de l'ordre qui ne peut pas avoir une motivation politique. La position du professeur Ismaël Madior Fall, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans Source, ni pour ni contre. Selon lui, c'est au juge constitutionnel de trancher. Il aura le dernier mot. Dans le journal Tribune, Maître Aïssata Tall Sall avertit Diomaye et Sonko. Oui, approcher la loi d'amnistie pourrait remettre en question l'état de droit au Sénégal. Cette loi avait permis au président, donc au premier ministre, d'éviter la prison. Le régime devrait se concentrer sur les vraies réalités de la population sénégalaise plutôt que de se concentrer sur des futilités. Fin de citation. Quoi qu'il en soit, le droit donc sera à l'épreuve de la politique, énonce textuellement le commentateur du journal Enquête. Le confrère relève que la première session de la nouvelle Assemblée nationale prévue ce 2 décembre sera sans doute le théâtre du débat houleux. Le Pastef, fort de sa majorité écrasante avec 130 sièges sur les 165, a les moyens de faire passer ces réformes. Mais à quel prix, se demande-t-il? Mais comme le constate Aïssata Tall Sall, ils n'ont pas été élus pour ça. Le défi pour la majorité sera donc de démontrer que l'abrogation de la loi d'amnistie ne relève pas d'une revanche politique, mais d'une volonté de justice. Le Sénégal est à la croisée des chemins. La manière dont cette question sera tranchée pourrait avoir des répercussions profondes sur la stabilité démocratique du pays et la confiance des citoyens envers leurs institutions. Ainsi, l'application de la loi apparaît donc comme une démarche à haut risque. Si elle répond à une demande de justice, eh bien, elle menace de raviver donc les plaies d'une période tumultueuse et de fragiliser les institutions sécuritaires. Le gouvernement devra donc naviguer avec prudence pour éviter que cette initiative ne se transforme en arme à double tranchant, compromettant sa propre stabilité et celle du Sénégal. Fin de citation. À la une du Soleil, la commémoration du massacre du 1er décembre 1944 à Thiaroye Mémoire restaurée. Le journal relève qu'en présence de 5 chefs d'État, le président Bassirou Diomaye Faye a rendu un vibrant hommage aux tirailleurs sénégalais tués au camp Thiaroye. 5 mesures présidentielles dont un mémorial des rues rebaptisé. Relève encore le journal. Dans le journal Source A, le confrère remarque que Dakar accuse, Paris acquiesce. Le professeur Mamadou Diouf, historien et président du comité
de la commémoration, a élevé la parole hier. Il dit le premier bilan de cet événement fait état de 45 morts dans une mutinerie. Le bilan officiel de la France dénombre 70 tirailleurs, mais les estimations des historiens font état de 300 à 409 plutôt victimes. Le président Bassirou Diomaye Faye parle d'actes prémédités visant à réprimer des revendications légitimes et à dissuader d'autres et à perpétuer l'ordre colonial. Titre du journal L'Info hier, c'était un exercice de reconstitution d'un crime colonial. Commentaire du journal Le Quotidien sur ces massacres. L'État du Sénégal a décidé d'interroger le passé pour construire un autre récit sur le massacre de Thiaroye 1944. C'est une matière pour les historiens sénégalais. Pendant longtemps, ils ont été devancés par les chercheurs français sur cette question de notre histoire contemporaine. Thiaroye 44, ce sont les faits des zones d'ombre et surtout de l'archéologie. Dans un camp dénaturé, déconstruit, il faudra donc compter sur les archives du colonisateur pour éclairer ce sombre passé. Fin de citation. On termine par le journal LAS avec donc Samuel Sarr et West African Energy. Le journal note que Samuel a été éjecté donc de West African Energy. Abdou Karim Diop, de l'ex-Locafrique, désigné intérimaire. Les véritables enjeux du problème, donner la centrale aux Turcs, remarque le confrère.